5, 4, 3, 2, 1. Bonjour et bienvenue dans le cercle by Ma Biche. Alors déjà, je tenais à m'excuser pour le délai, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais entre taf, déménagement et voyage, ça a été un peu compliqué pour préparer mes émissions. Mais me voilà, I'm back dans un nouveau décor. Waouh, c'est beau, ah ouais, c'est super beau, ah j'adore, Comme tu peux le voir, je reviens du Japon, enfin, je sais pas si tu peux vraiment le voir en fait, mais bon, ça vient du Japon, kimono du Japon, chemise du Japon, pantalon du Japon, chaussettes du Japon. Et collier, non, qui vient pas du Japon, mais qui est quand même réalisé avec des perles japonaises par une amie créatrice Enasoa, voilà, qui peut vous faire des petites commandes personnalisées. Je vous conseille de la contacter. Le lien dans le descriptif. Comme je vous le disais, je reviens de 3 semaines au Japon où j'ai profité au max avec une team de folie. Merci Eriko et toutes les personnes avec qui j'étais là-bas. Et d'ailleurs, je vous conseille vivement d'y aller à cette période fin mars, début avril, parce que vous avez tous les cerisiers en fleurs, c'est juste magnifique. Et en plus, la nourriture y est très bonne. Du coup, je vous ai préparé 2 émissions spéciales Japon que j'ai tournées en partie là-bas. La première, House, avec un b-boy japonais, et la seconde, Hip-Hop, où je serai en compagnie d'une danseuse française. Bon, on arrête le suspense. Aujourd'hui, je vous parle de Jazztronic avec le maxi Dance With Me, sorti en 2003 sur le label A Special Records. Vinyle que j'ai trouvé chez le disquaire japonais Lighthouse à Tokyo. Je vous conseille fortement d'y aller, ils sont de très bons conseils, et en plus ils ont un bac spécial house japonaise. J'y ai trouvé d'ailleurs quelques vinyles assez sympas. Je vous mettrai les liens dans le descriptif. Revenons à Jazztronic. C'est un projet musical japonais du DJ, producteur et pianiste Ryota Nozaki, basé à Tokyo. Ryota, c'est avant tout un très grand pianiste. Il est aussi considéré comme l'un des plus grands DJ japonais et tourne dans le monde entier. Et c'est aussi un très bon producteur de new jazz et jazz house. Et comme tu le sais, parce que maintenant on se connaît depuis un petit bout de temps, j'aime beaucoup cet artiste car il associe piano, jazz et house. Il a sorti son premier album numéro 1 en 98 et depuis une vingtaine d'albums originaux dont Cannibal Rock en 2005, Love Tribe en 2007, Cinematic en 2014 et son dernier album original en 2016, Keystone. Il s'est vraiment fait connaître avec le titre Samurai qui est la phase B du maxi Dance With Me. En tant que compositeur, Ryota a aussi écrit des bandes sonores pour des séries TV japonaises de prime time. Il a travaillé avec des artistes comme Mondo Grosso et Mio Karazawa. À Tokyo, il organise régulièrement sa soirée Jazztronica, qui est une soirée incontournable de la capitale nippone. En parlant de soirées incontournables à Tokyo, j'ai eu la chance de pouvoir participer à la soirée de Brooklyn Terry, la soirée Speakeasy, où j'y ai mixé avec Rafiki, Eriko et Miley. Souvenir inoubliable. Ryota, ce n'est pas que Jazztronic, il a aussi développé son projet Musilogue. C'est un projet de musique culturelle auquel participent déjà une 60aine de musiciens venant de différentes scènes musicales. Ce projet met en avant les musiciens comme des artisans. Chose d'ailleurs qui est très répandue au Japon et que je trouve géniale, les artistes sont considérés comme des artisans. Il y a une vraie valorisation du savoir-faire et du travail manuel. C'est bien, t'as attendu, bravo! Musilogue a aussi tout un pan réservé à l'enseignement pour transmettre et aider à la professionnalisation.
Le premier album Elephant and the Barber, sorti en 2017, est réalisé par le bassiste Ichiro Fujiya et le saxophoniste Takeshi Kurihara. C'est d'ailleurs le seul à être sorti en vinyle et je l'ai trouvé à Paris chez le très bon disquaire Bettino. Salut Bettino, ça va ? Le projet Musilogue compte déjà 7 albums depuis 2017 Accès Jazz, où sur chaque pochette sont représentés des animaux. Donc le premier c'était Elephant, avec un éléphant. Et oh tristesse, il n'y a pas encore de biche. Non, pas de biche. Je crois avoir remarqué que les Japonais ont un rapport particulier avec les animaux. Je pense bien sûr à Fushimi Nari Taisha, le temple du renard que j'ai pu visiter à Kyoto. Et je pense bien sûr à Nara, la ville avec les milliers de biches. Donc imagine-moi, seule avec les biches, en train de courir, joie, émotion. Journée de malade, psychopathe. On est heureux, on est content, c'est parti mon kiki. Retour sur le maxi Dance With Me. Alors ce vinyle contient 3 titres produits par Jazztronic avec la très belle voix de Arvin Omaya. Sur la face A, 2 versions du titre Dance With Me, son qui te donne juste envie d'aller chiller au soleil. Et sur la face B, le fameux titre Samouraï. Mais si, les célèbres guerriers japonais qui apparaissent au XIIe siècle, avec cette armure très reconnaissable de cuir et le katana, cette épée mythique que les légendes japonaises considèrent comme étant l'âme du samouraï. Son titre Samouraï est devenu l'un de ses succès les plus connus dans le monde entier, ce qui lui a permis de développer sa renommée et de devenir l'un des DJ japonais les plus connus. Ce titre qui mêle house, jazz et broken beat est pour moi un classique, comme pour beaucoup de danseurs aussi bien de la scène house que b-boy. Je crois qu'il a influencé et inspiré beaucoup de personnes, et moi il me rappelle particulièrement la période des dance culture au June à Paris. Nostalgie. Et en live ça donne ça. Il est sorti sur le label A Special Records, dirigé par Yoshihiro Okino de Kyoto Jazz Massive. C'est un label de musique jazz, new jazz et house qui existe depuis 2000 avec de très belles sorties d'artistes japonais et pas que. Ça va de Mark de Clive-Lowe en passant par DJ Kawasaki ou encore Bakura. Bon, maintenant on passe à la partie danse. Je suis très heureuse de vous présenter un b-boy japonais que j'ai filmé devant le château d'Osaka lors de mon voyage, B-Boy Yosh qui fait partie du groupe des Smoke Breakers. C'est parti! Bon écart.
J'espère que cette première émission spéciale Japon vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Je voulais aussi remercier Manon Bril qui a parlé de mon émission sur sa chaîne. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bisous.